Aucun rapport. Je vous ai pas montré ça. Je me suis acheté des bonbons. Je mange la bouche pleine, je m'en fous, je suis toute seule. Désolée pour ceux que ça dérange. Je vais faire un effort. Au coca. Bon, je vous avoue que le coca il sent pas bon. Mais avec une surprise dedans, on va l'ouvrir. Ah, c'est tout collant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je remange un peu. J'ai toujours pas mangé proprement, moi. C'est une navette spatiale. Attendez, on va la construire. Et voilà, j'ai ma navette spatiale qui a failli... Oh non, l'étiquette. Voilà, je la donnerai ce soir à l'élève le plus sage de la journée. Je vais rien leur dire. J'avais oublié de vous dire, par rapport aux juifs, pourquoi on mangeait pas de crevettes. En fait, parce que c'est un animal qui est considéré dans la Torah comme un animal qui est impur. Donc du coup, on n'en mange pas tout ce qui est impur, comme le porc et plein d'autres choses. Mais en plus, c'est vraiment vachement plus complexe. Faudra que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, mais je vous jure, c'est très complexe. Story time du soir. Je sors Titi de la douche et je suis en train de la coiffer. Et je me dis, mais c'est bizarre, ses cheveux, ils étaient jusqu'aux fesses et là, ils sont au milieu du dos. Mais le pire, c'est que, genre, c'est bien droit. Je vous montre. Vous voyez, là, j'étais en train de la coiffer. Je me dis, mais purée, toutes ces pointes ont été coupées. C'est droit et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Titi, qui t'a coupé les cheveux? C'est pas. C'est toi? Non? Quoi? C'est Maya. On va lui demander. Maya! Aidez-moi à repérer le menteur. Est-ce que c'est toi qui as coupé les cheveux de Tia? Non, maman, c'est pas moi. Est-ce que tu mens? Non. Ouais. C'est dégueu. Deuxième suspect. Liam! Oui. Liam, Oui. est-ce que c'est toi qui as coupé les cheveux de Titi? Non. T'es sûr? Oui. T'es un mytho? Non. Ouais. Troisième suspect. Eden! Eden, est-ce que c'est toi qui as coupé les cheveux de Titi? Non. T'es sûr de toi? Oui. Il y a un menteur parmi ces trois. Le pire, c'est que je suis pas fâchée parce que je vous jure, c'est hyper bien coupé, c'est bien droit, ces pointes, elles ont été bien faites. Merci. Mais je veux savoir c'est qui. Titi, on se coupe jamais les cheveux tout seul. C'est quoi? C'est... Mes cheveux. Et tu vas couper les cheveux. C'est qui? Et C'est qui t'a coupé? tu. Eden! C'est lui qui a coupé tes cheveux? T'es sûr? Tu m'as menti? Pourquoi t'as dit? Gamin! Allez, ça faisait hyper longtemps. Je pose mon poulet pour l'occasion. Et c'est l'heure de la pause des profs. Ouh, ça faisait longtemps. Est-ce que vous me suiviez à ce moment-là? J'aimerais bien savoir. Bref, j'ai lancé le concept de la pause des profs parce que j'étais complètement pétée à ce moment-là. J'étais hyper fatiguée, du coup, j'ai lâché prise. Là, au moment de la pause, je peux plus trop le faire parce que je suis en surveillance. Du coup, je fais le Eat With Me. Eat With Me, wouh! C'est bon, il y en a qui vont dire que je suis aigrie. Bah, restez gris. Lundi, quand on a fait les masques de Purim, j'ai dit à mes élèves, profitez parce que ça se trouve, l'année prochaine, vous ferez pas ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi, Maura, on fera pas ça? On fera pas les masques encore avec toi l'année prochaine? Je leur ai dit, non, parce que l'année prochaine, vous passez au CE2. Et là, ils m'ont dit, mais alors? Mais au CE2, vous savez que c'est pas moi. Ils étaient choqués. Comment ça, c'est pas toi? Bah non. Non, moi, je sais pas encore où je serai, mais je serai pas au CE2. Et là, il y a rien à faire. Maura, on redouble. On redoublera encore. On reste avec toi. Et là, je leur ai dit, mais vous savez qu'en ce moment, je vous gronde beaucoup et vous voulez quand même rester avec moi? Ils m'ont dit, on sait qu'en fait, tu nous grondes. Mais c'est pour notre bien parce qu'on abuse aussi. J'avais la larmichette à l'œil. C'est vraiment mon travail de rêve. J'adore mon métier. Bon, allez. Bisous. Ce week-end, tout le monde en a parlé. Je parle du décès de la petite Lindsay. Comment en 2023, on peut encore arriver à vivre normalement en poussant quelqu'un au-dessus. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Parce que l'autre qui l'a harcelée n'était qu'une gamine. Où sont les parents? Et ne venez pas me dire, mais les parents ne sont pas toujours responsables. Si, en sont responsables. Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Et ne venez pas me dire le contraire. Si un de mes enfants venait à harceler un autre enfant, je vous assure qu'il passerait un mauvais quart d'heure avec moi. Mais vraiment. C'est pas comme si qu'il n'y avait jamais eu d'alerte chez les parents en disant, écoutez, votre fille, c'est un ange, un amour. Non.
il devait y avoir des avertissements. Les parents de l'INSEE ont dû maintes et maintes fois prévenir les parents des harceleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être que certains parents ont essayé de leur parler, mais à partir du moment où tu sais que ton enfant harcèle les autres, tu le surveilles à la loupe, tu lui enlèves les réseaux sociaux, tu lui enlèves le téléphone, tu lui enlèves ce que tu peux enlever déjà. Et tu agis en tant que parent responsable. Ensuite, peut-être que vous allez me dire, mais pas peut-être que, il n'y a pas de peut-être que. Alors peut-être que les harceleurs, ils vivaient aussi des situations qui étaient tragiques. Je veux bien l'admettre. Mais le corps enseignant est là pour proposer des solutions. Ne me dites pas que le corps enseignant aussi n'a rien vu, parce que ça fait beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ne voient strictement rien. Je vais parler personnellement, d'accord? S'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans ma classe, un élève se fait harceler, mais je tape du poing sur la table et j'appelle les parents. Je convoque les parents du harceleur et les parents de la harcelée, pour mettre des choses en place et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de choses comme ça qui arrivent. Autre chose, si voilà, comme je vous dis, si c'est un de mes enfants qui harcèle, mais quand je vous assure qu'il passera un mauvais quart d'heure et que je ne vais pas que lui parler, c'est comment on peut vivre dans ce monde? Ça veut dire que maintenant, même si des autres jeunes poussent au suicide, on va aller où comme ça? Mais quel avenir on va donner à nos enfants? Donc à un moment donné, chers parents, on essaye de se réveiller. On arrête de vouloir à chaque fois parler en disant on va parler de façon bienveillante. Non, à un moment donné, quand ça part en cacahuète, on attrape le taureau par les cornes et on agit en tant que parent. Aujourd'hui, j'ai pas commandé. Oh, pour une fois que je commande pas. J'ai commandé 2 fois, t'abuses. Deux fois. Ben ça c'est le midi, ok? Tout le monde a à manger, t'es trop gentil. Ok, si il y a le silence, je vous fais la voix de Donald. Vous connaissez Donald ou pas? Mickey, je sais pas. Attendez, il faut que j'avale parce que sinon je vais cracher partout. Et vous dites pas aux autres, hein? Okay. C'est notre secret à nous. Et après, chacun il me dira s'il a un talent. Et c'est lui. Ah, j'ai trop honte devant vous. Non. La plus pire au monde. Allez, ok. Ok. Moi, je te fais la je vais vous dire coucou tout le monde, d'accord? Ok. Attendez, me faites pas rire, je vais pas y arriver. Non, c'est pas moi. Je sais juste la faire depuis que je suis petite. Non. Si vous êtes sage, à la fin de l'année, je le referai. J'ai été nominée au Ice Bucket Challenge par Shaivis. Du coup, mais ça va pas ou quoi là? C'est une poubelle, je vais pas le faire en classe. Et Shaivis, c'était pas très sympa parce que nous, on a 14 degrés, d'accord? Donc j'attends que les beaux jours reviennent pour me lancer un petit seau de glacé sur la tête. D'ailleurs, au cas où j'oubliais, mes élèves et les autres élèves de l'école sont venus me le rapporter, je crois, une 50aine de fois. Donc je vais leur montrer que Maura Rachel est capable. On découvre ensemble ce que m'a fait mon mari dans On découvre ensemble ce que m'a préparé mon mari dans ma lunchbox. Un paquet de chips, une bouteille de sirop à la menthe. J'ai mes règles et j'ai super mal au ventre. Du Nurofen et des spasmes. Love you, chérie. Homme capable, je vous dis. Ma lunchbox, des petites douceurs que j'ai fait tomber. Et on découvre ensemble. Ouh, concombre, tomate, olive, piment. Des pâtes et du saumon fumé. Pour ceux qui me demandent ce que je chuchote avant de manger, c'est une bénédiction. Je l'ai toujours faite, sauf que je vous filmais pas forcément. Et en fait, nous, on ne dit pas une bénédiction pour l'ensemble de ce qu'on va manger, mais pour chaque aliment différent. Là, par exemple, c'est des pâtes, donc je vais en faire une. En général, si c'est un fruit qui pousse sur un arbre, ça va être une bénédiction. Et si c'est un légume qui pousse de la terre, on va dire une autre bénédiction. Si c'est un gâteau, si c'est une poisson, enfin tout ça, ça change. Voilà, j'ai tout fait. On va manger un piment, j'ai déjà mal au ventre, mais là, je tente le diable. Demain, c'est salade tomate mozza. Je vous vois venir. Moi, perso, j'aime pas la burrata parce que je trouve que... je sais pas, la crème comme ça, j'aime pas. J'aime pas la texture comme ça, hyper crémeuse et je crains dans ma bouche. Au fait, je m'apprête à faire encore un grand changement capillaire et j'ai besoin de votre avis.
J'ai posté certaines photos quelque part, vous avez deviné. Donnez-moi vos avis parce que là je suis totalement perdue. Mais ça va être l'été et j'ai besoin d'un changement. Allez, je vais rejoindre mes collègues en salle de prof et je vous dis bisous, à demain. Après 2 mois de vacances, c'est l'heure de retourner à l'école. Tadam, ma future classe. Alors elle est immense mais j'ai beaucoup d'élèves cette année. Et je ne sais absolument pas par où commencer. Ah, journée de l'école. Il n'y a personne, c'est vide. Alors, faut que je cherche mes affiches. Je crois qu'ils sont là. Il est 8h moins quart, c'est ma 2e journée, j'ai enfin terminé. Demain, c'est ma pré-rentrée et je vous montre enfin le résultat final de ma classe. Avec le thème, alors à demain. Jour numéro 3. Et aujourd'hui, c'est la pré-rentrée pour les professeurs. Prêt à voir le thème. Tadam. Voilà, vous avez trouvé. Bienvenue sous l'océan. Nous avons ici quelques affichages, les mois de l'année que j'ai fait sur Canva. Et voilà le plafond. J'ai accroché des bulles genre pour faire un peu l'écume, des coquillages, des étoiles de mer, des petites pieuvres. Ici nous avons le tableau des responsabilités. Et là l'emploi du temps que je vais mettre pour tous les enfants pour leur dire voilà lundi on va faire de la poésie, du dessin par exemple. Ça c'est toute la partie en hébreu donc ça sera les diamants du mois donc chaque diamant représente un enfant de la classe. Ici on est dans la partie rangement du français et de l'hébreu. La petite bibliothèque et cette caisse ça sera tous les brouillons et les feuilles de dessin avec une petite fresque sous l'océan. Je ne me suis pas arrêtée à là puisque toutes les pages de garde et tout le thème va tourner autour de l'océan. Donc voilà. Est-ce que ça vous plaît ? D'ailleurs, aujourd'hui, pour recevoir les élèves, j'ai mis une petite robe avec des coquillages. Et nouvelle saison de la pause des profs. Merci d'être fidèles tous les jours. Alors, aujourd'hui, je mange une dame blanche. C'est un gâteau comme ça, là, avec du blanc dedans. C'est très bon. Et il y en a qui vont me demander, mais elle est toujours habillée comme ça. Non, je l'ai mis hier. Ça sent super bon. Je l'ai pas sali. Pourquoi pas le remettre aujourd'hui ? Voilà. Alors, il y en a une qui m'a dit en commentaire hier, genre qu'on fait semblant que je parle comme ça, genre c'est pas ma vraie voix. Alors, je lui ai dit aujourd'hui que j'allais m'énerver, faire ma voix d'énervée. Quand j'engueule une enfant en classe, voilà ce que ça donne. Tu te mets bien s'il te plaît ? Non, tu te retournes. On s'assoit correctement en classe. Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a une classe qui travaille à côté. Ils doivent me prendre pour une folle parce qu'ils savent que les élèves sont en récréation. Ils doivent se dire, mais à qui elle parle ?